Twitter, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui une nouvelle unboxing, Spriggan Requiem. Je sais que vous l'attendiez beaucoup celle-là et moi aussi, et j'ai enfin pu la commander. Donc c'est quoi Spriggan Requiem? Eh bien c'est la toupie de Shu dans la deuxième partie de la saison 2 de Beyblade Burst, qui se nomme Beyblade Burst God ou Beyblade Burst Evolution. Cette toupie, sa particularité, c'est qu'elle réunit un peu tous les gimmicks des toupies ultimes en fait de la saison Beyblade Burst God en fait. Je vais pas vous spoiler, mais en gros elle a été créée par Shu pour justement combattre ses plus grandes adversaires. Donc Louis, dont la particularité de cette toupie est de tourner vers la gauche, Valkyrie qui a une énorme attaque, et Free de la Hoya qui tourne vers la gauche et qui a du caoutchouc sur sa toupie. Et en fait on retrouve tous ces gimmicks en fait sur cette toupie là. Donc voilà ce que nous dit la boîte. Spriggan Requiem, disque 0 et pointe Zeta. Pointe qui a 3 modes. Et donc on le verra dans l'unboxing. Le côté de la boîte il nous dit quoi? Voilà, il dit que voilà, elle montre bien Valkyrie histoire d'insister sur les points évoqués dans l'animé. Et aussi, cette toupie, donc si vous la commandez et que vous recevez une toupie Spriggan Requiem noire dedans, c'est normal et c'est même extraordinaire puisque Takara a lancé une petite opération en commercialisant Spriggan Requiem. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 70 à peu près de tomber sur la version collector noire qui coûte aujourd'hui la peau des fesses à la revente. Donc vous ne savez pas à l'avance quelle couleur vous allez avoir et si vous pouvez avoir la noire ou pas, c'est vraiment aléatoire. Donc je vais voir si j'ai la noire. Et bah non, c'est la rouge, mais je préfère limite la rouge à la noire en fait. Si j'avais eu la noire, je pense que j'aurais racheté une rouge pour pouvoir la jouer et j'aurais revendu la noire aussi chère que celle qu'on peut trouver sur eBay. Donc je vais déballer tout ça. Donc les amis, voilà ce qu'il y a dans ce pack. Donc en premier, on va parler du lanceur LR. Donc c'est un lanceur à crémaillère, spécialement fait pour lancer les toupies à rotation droite et à rotation gauche. Donc là, il faut juste assembler la crémaillère. Je crois que ça doit être comme ça, oui ma foi. Bon, je vais la passer dans l'eau chaude pour la détendre. Oui, voilà, une petite astuce au passage, si vous voulez détendre vos crémaillères, faites chauffer de l'eau, mais genre bien chaude, pas bouillante non plus, parce qu'à un moment, il va falloir mettre les mains dedans, et vous mettez votre crémaillère dedans, et vous essayez de la détendre, et après, vous la laissez sécher, et elle reprend, et en fait, elle redurcit, mais cette fois droite. Donc voilà, la rotation droite, et en mettant dans l'autre sens, c'est rotation gauche, voilà, bon bref. En plus, il est très classe, je le trouve super beau. Ensuite, donc là il y a des autocollants, mais c'est uniquement pour le lanceur. Spriggan Requiem n'a pas d'autocollants. Et Dieu merci parce que je déteste les autocollants. Déjà, en fait, j'aime bien parce que ça rend la toupie jolie, et c'est souvent plus joli et plus précis que les aplats de peinture que font Hasbro par exemple, mais c'est ultra chiant à mettre, faut être super précis, ça me prend du temps et en plus ça s'enlève pendant les combats, donc voilà pourquoi je les mets pas d'habitude. Donc sinon passons au layer de Spriggan Requiem. Donc, ça c'est du métal. Du moins la God Chip est en métal. Ça c'est du caoutchouc. Voilà, j'en parlais tout à l'heure lorsque j'expliquais la boîte. C'est vraiment la toupie dans l'anime qui a été créée pour battre Fafnir, Valkyrie, en fait tous les plus grands ennemis de Shu. Mais ne pas confondre l'anime avec la réalité, cette toupie n'est pas ultime, loin de là, surtout dans son combo de base et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a 2 sets dedans, comme sur les Legends Spriggan en fait, et vous allez pouvoir changer le mode. Donc ça se voit pas trop à la caméra, mais en gros, ici il y a un R et ici il y a un L en fait. Et en fonction de d'où les petits trucs blancs vont être orientés, vous allez pouvoir changer le mode de votre Spriggan. Comment faire? Alors normalement, vous pouvez changer avec ça, ou le Bay Launcher LR, soit Hasbro, soit Takara Tomy. Moi je préfère faire avec ça, avec les petites crémaillères en fait de chez Hasbro. Donc je l'ai coupé, hein, parce que j'en avais pas besoin, puis ça prenait trop de place dans ma boîte. Mais genre, vous faites ça comme ça, et vous tournez. Voilà, bon là je vais pas le faire parce que c'est dur et puis j'en ai pas l'intérêt. Ensuite le disque 0, un des meilleurs disques actuellement parce que c'est le plus lourd. Vous pouvez vous en servir en combo d'endurance, d'attaque, ça marche partout et c'est vraiment un must-have dans Beyblade Burst. C'est un des meilleurs disques. Et ensuite donc le driver Zeta, pointe à 3 modes. Et alors là, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Beyblade bien avant Beyblade Burst, vous savez que cette pointe là a déjà existé. Elle provient de la toute première génération, parce qu'on aurait pu se dire qu'elle avait été inspirée de celle de Variares. Donc Variares, accessoirement, qui est une toupie Beyblade 4D, qui tourne vers la droite et vers la gauche, et qui dispose d'une pointe à 3 modes comme ça. Elle dispose en fait de la pointe ronde, comme ceci. De la pointe plate, alors celle-là c'est la pointe semi-plate en fait, donc il y a une petite bille au bout, en fait c'est tout simplement le driver Fusion de la toute première Spriggan. Et là vous avez une pointe
plate taillée un peu en biseau, c'est censé être l'équivalent de Quake. Et je vais tout de suite vous montrer celle de Variares. Donc voilà Variares, toupie de la génération Metal Fight. Bon, c'est pas le boulon d'origine. Et là, vous retrouvez exactement la même pointe à 3 modes. Donc là, on avait une pointe de défense, donc ronde, qui est disponible aussi sur... donc là, ici, c'est exactement la même, vous voyez. Sauf que sur Variares, après, là, c'était attaque plate classique. Et ici, pointe pointue pour l'endurance. Et cette même pointe a été inspirée, encore une fois, de Dranzer. Une des versions de Dranzer, en fait, de la toute première génération, donc toupie qui doit être sortie vers 2000-2001. Et qui possédait exactement la même pointe. Donc ce truc-là, ce n'est pas révolutionnaire, ça existe depuis longtemps. Mais le problème, c'est que cette pointe-là est moins compétitive que celle de Variares et de Dranzer qui sont les mêmes. Pourquoi? C'est parce que la pointe d'attaque, là, eh ben, elle sert à rien. Autant avoir une pointe classique. Et la pointe semi-plate, en fait, n'a jamais été très compétitive. Et en fait, c'est entre l'endurance et l'attaque, sauf que c'est rarement bon, il y a des pointes qui la surclassent largement. Donc en fait, à part la pointe de défense, qui est pareil, surclassée par d'autres drivers de défense, il n'y a rien qui est bon sur cette pointe-là. En soi, elle est cool parce qu'il y a 3 modes, mais aucun des 3 modes est réellement bon. Donc autant changer et mettre une autre pointe. Et là, je vous laisse tester pour ceux qui ont Spriggan Requiem, voir quelle pointe est la mieux. Bon sinon, on va la visser cette toupie, parce qu'elle le mérite, elle est franchement super jolie. Voilà. Spriggan Requiem 0 Zeta. Voilà. Ah aussi, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir cette toupie. Et là, je fais une petite parenthèse. Spriggan Requiem actuellement, en vrai, sur eBay, ne coûte pas moins de 20 €. Et j'en ai pas mal d'entre vous qui, et ça c'est bien, qui m'envoient les liens pour que je vérifie si ce sont des fausses ou des vraies annonces. Mais si vous voyez une Spriggan Requiem à moins de 20 €, à tous les coups c'est une fake. Donc ne vous faites pas avoir par toutes les annonces alléchantes sur eBay qui proposent des Spriggan Requiem ou même des Legends Spriggan pour 6 € ou moins, ce sont toutes des fausses. Et Light avait fait l'unboxing d'ailleurs. En fait, les meilleures particularités de Spriggan Requiem sont ruinées sur les versions fausses puisqu'elles ne possèdent pas de caoutchouc. Là, c'est tout simplement une partie en plastique classique. Et le disque 0 est plus léger. Donc en fait, tout ce qui peut être bon dans cette toupie est ruiné par la version fausse. Et en plus, les lanceurs marchent mal. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, et bien on va tout de suite passer au test. Donc, histoire que ce soit plus confortable, j'ai mis le launcher grip rouge dessus. Donc c'est le launcher grip fake en fait avec les grip rubber Takara comme je les explique dans ma vidéo de customisation. Et je vais tester Spriggan Requiem en espérant ne pas me prendre le bras dans la caméra. Voilà, alors ça c'est la pointe de défense, donc la pointe qui ressemble un peu à une bille. Donc vu que Spriggan Requiem a beaucoup de vitesse au départ et qu'elle est assez lourde, le mouvement reste agressif. Mais on voit qu'à la fin, elle se stabilise. Donc ça, c'était pour le mode défense. Donc, ce mode-là. Si mon téléphone veut bien faire la mise au point. Voilà. Ensuite, on va passer sur la pointe suivante. La pointe d'attaque un peu irrégulière. Donc un mix entre Axel et Quake, en fait. Elle en fait bouger le stadium à tel point que la boîte qui était derrière s'est cassée la figure. Donc voilà, pour moi ça c'est pas une pointe compétitive, hein, c'est du caca. Et ensuite la pointe semi-plate. Donc voilà, pointe avec une petite bille au bout. C'est le genre de mouvement en fait, quand la toupie va être stable, elle ne va pas bouger, et dès qu'elle va être déstabilisée, elle va partir en cacahuète, en fait, comme le coup spécial de Chou dans la première saison qui consistait à faire ça avec son driver Unite, qui est basé sur le même principe, hein, d'ailleurs, c'est juste que c'est du caoutchouc. J'ai pas remis la crémaillère au bon endroit. Voilà, donc là on voit qu'elle est plutôt agressive parce que justement, elle a été lancée un peu de travers. Mais normalement, voilà, là ça y est, elle s'est stabilisée. Et elle rejoint le centre, voilà. Donc voilà, c'était Spriggan Requiem qui pour moi est une toupie absolument excellente. Le layer est bon, le disque est bon, le driver est sympa mais même s'il est inutile, en plus vous avez un bon lanceur avec, donc c'est vraiment un must-have, donc voilà, faites-en ce que vous voulez, c'est mon avis, et à plus pour de prochaines vidéos.